Bien, chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Chers amis, habituellement dans la société, plus concrètement dans le passé, on appelait les gens par un nom commun qui se réfère à leur activité de vie, à leur métier. Et donc, pour que toute la société sache de que cette personne est spécialisée dans tel domaine d'activité et par conséquent fait la propagande de cette personne, on l'appelle par le nom qui se réfère à son activité. C'est l'exemple de celui qui travaille le bois, on l'appelle menuisier. De celui qui construit une maison, on l'appelle un maçon. Bien que cette personne a un nom propre, pour le spécifier à quelqu'un, on va dire: tu connais Kofi, le menuisier, tu connais Chantal, la couturière, tu connais Essenam, la coiffeuse. On essaie d'identifier les personnes par leur activité. Ça a une finalité, comme je le disais. C'est pour qu'en premier lieu, la personne même prenne conscience de qu'il a quelque chose à la main à offrir à la société et donc le faire bien avec honnêteté et loyauté, mais aussi pour que la société en général puisse reconnaître en cette personne un faiseur de quelque chose. On identifie l'homme à sa mission, à son travail. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de ce jour, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il a bel et bien utilisé le présent. En aucun moment il n'est dit, vous serez le sel de la terre ou vous serez la lumière du monde. Vous l'êtes déjà. Chers amis, la configuration baptismale, c'est une identité que nous portons en nous. Mais cette identité est à la fois une mission. Le Seigneur nous rappelle à tout un chacun de nous aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau dans l'eau et dans l'esprit, que nous avons une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, ce n'est pas pour le mettre dans l'armoire, ce n'est pas pour le couvrir avec un torchon, mais c'est pour la faire reconnaître à travers notre attitude de vie. Comment les gens sauront que tu es chrétien si tu ne vis pas conformément à l'évangile? Comment les gens sauront que tu es vraiment chrétien si tu refuses de faire le pas du pardon vers celui qui t'a offensé? Si tu refuses de te réconcilier avec ton frère et ta sœur? Comment tu peux te dire chrétien si ce qu'est l'intérêt général, tu n'arrives pas à le défendre, mais tu cherches seulement à remplir ta propre poche? Non pas seulement ça, détourner les fonds publics pour remplir ta propre poche. C'est quel témoignage de baptisé tu donnes? Comment on peut t'appeler chrétien par rapport à cette situation de vie que tu mènes devant les hommes? Ce serait comme un menuisier à qui on a apporté des bois pour faire du tabouret, pour faire une chaise, et il prend ces planches-là pour se faire du bois et cuisiner pour lui-même. Chers amis, ta vie comme chrétien est une mission. Vivons à la lumière de l'identité de baptisé que nous avons reçue. Nous le sommes déjà. Maintenant, c'est à nous de le faire connaître dans la vérité, dans la justice, en défendant le vrai, le juste et le droit à travers l'accomplissement de nos tâches respectives. Que notre oui soit un oui chrétien, un oui avec tout l'engagement que cela incombe, même jusqu'au martyre. C'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la première lecture de ce jour. La fidélité à notre oui comme chrétien. Un oui à l'image du oui définitif du Christ qui devant la croix n'a pas fui, mais a défendu la vérité devant les pharisiens, les a rappelés ce qui doit être leur devoir envers Dieu et envers leur prochain. Et pour cette vérité, il a donné sa vie pour toi. Ne soyons pas des chrétiens à double vie, qui disons oui ici et derrière les rideaux, nous disons non, qui trahissonnons nos frères derrière les rideaux et qui nous nous mettons à rire avec eux devant les gens. Faisons briller notre vie comme chrétiens dans l'authenticité du témoignage que nous rendons. C'est ça qui va changer notre société. Des chrétiens vaillants, des chrétiens engagés, non pas seulement dans l'église, mais aussi pour la cause sociale, afin que la lumière dont nous sommes appelés à briller, cette lumière puisse détruire les ténèbres de nos sociétés. C'est à nous d'être les témoins de ces paroles-là. Bonne journée, Dieu vous bénisse.